Elle a dit, je te bloque pendant une semaine pour que tu apprennes à m'apprécier. J'ai dit, prends un mois. J'ai utilisé cette semaine pour déménager toutes ses affaires dans un garde-meuble. Quand elle a finalement envoyé le message « Est-ce que je te manque ?», je lui ai envoyé le code du box et je l'ai bloqué pour toujours. Moi, homme de 27 ans, je sors avec ma copine, 25 ans, depuis environ 1 an et demi. Nous vivons ensemble dans mon appartement depuis 8 mois. Tout allait bien au début, mais ces derniers temps, elle jouait à des jeux de manipulation qui commençaient à me fatiguer. Mardi dernier, nous nous sommes disputés. Honnêtement, je ne me souviens même plus du sujet. Un truc mineur. Je crois que j'ai oublié de répondre à son texto pendant 2 heures alors que j'étais en réunion. Elle a immédiatement fait monter la pression, en commençant à crier que je ne la faisais jamais passer en priorité, et qu'elle était toujours la seule à faire des efforts. Le baratin habituel. J'ai essayé de m'expliquer, j'étais en réunion de travail, mon téléphone était en mode silencieux. Tu as toujours une excuse, a-t-elle crié. Ce n'est pas une excuse, c'est littéralement ce qui s'est passé. Tu sais quoi? J'en ai fini. Je te bloque pendant une semaine. Peut-être qu'alors, tu apprendras à apprécier ce que tu as. Je l'ai juste regardé fixement. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je bloque ton numéro. Tu ne pourras pas me contacter pendant 7 jours. Utilise ce temps pour réfléchir à la façon dont tu me traites. Elle était très sérieuse, debout là avec son téléphone sorti, le doigt planant au-dessus du bouton de blocage comme s'il s'agissait d'une sorte de démonstration de pouvoir. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas de colère, juste un ras-le-bol. Fait en 1 mois, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux. Quoi? Une semaine, ce n'est pas assez. Fait en 1 mois complet. J'ai besoin d'autant de temps pour vraiment réfléchir. Son visage est devenu confus. Ce n'était pas le scénario prévu. J'étais censé la supplier de ne pas me bloquer, promettre de faire mieux, ramper un peu. D'accord. 1 mois alors. Peut-être que tu retiendras la leçon. Ça me va. Elle m'a bloqué sur le champ, a attrapé son sac à main, a dit qu'elle allait rester chez une amie quelques jours pour me laisser réfléchir, et elle est partie. La porte s'est refermée. Je suis resté là peut-être 30 secondes. Puis, je me suis mis au travail. Voyez-vous, le truc, c'est ça, l'appartement est à moi, le bail est à mon nom uniquement. Elle avait emménagé avec moi, et non l'inverse. Tout, les meubles, la télé, les ustensiles de cuisine, tout est à moi. Elle avait apporté certaines de ses affaires, mais rien de majeur. J'ai attrapé mon téléphone et appelé un centre de stockage que j'avais vu dans une publicité. J'ai obtenu un box climatisé de 5x10, 89 $ par mois, avec le premier mois gratuit grâce à un code promo. Parfait. Ensuite, j'ai commencé à emballer tous ces vêtements de mon placard et de ma commode, ces articles de toilette de la salle de bain, ces livres, ces décorations, les coussins décoratifs. Elle avait insisté pour acheter ce diffuseur bizarre, elle adorait ce truc. Ça m'a pris environ 6 heures de travail toute la nuit, et tout était mis en carton à 3 heures du matin. Jeudi matin, j'ai loué une camionnette U-Haul, 39 $ pour 4 heures, j'ai tout chargé, j'ai conduit jusqu'au garde-meuble, j'ai tout déchargé, et j'ai tout organisé proprement. Je ne suis pas un monstre. J'ai mis tous les vêtements sur la gauche, les cartons de livres et d'effets personnels empilés sur la droite, et laissé un passage au milieu, pour qu'elle puisse accéder à tout. À 14 heures jeudi, mon appartement était complètement vidé de ses affaires. J'ai changé mes serrures cet après-midi-là. 120 $ pour un serrurier, mais ça valait la tranquillité d'esprit. Elle avait toujours une clé, et je ne voulais prendre aucun risque. Vendredi, j'ai fait quelque chose qui me semblait nécessaire. Je suis allé à ma banque, j'ai ouvert un nouveau compte courant, et j'ai transféré mon dépôt direct. Elle n'avait pas accès à mes comptes, mais elle connaissait mon numéro de compte principal, car elle l'avait utilisé pour m'envoyer de l'argent via Venmo auparavant. Mieux vaut prévenir que guérir. Le week-end a été calme, étrangement paisible. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble, réorganisé les meubles, et je me le suis réapproprié. Son amie m'a envoyé un texto samedi, et, elle dit que tu ignores ces textos. C'est pas cool. Je n'ai pas répondu. L'amie ne savait pas qu'elle m'avait bloqué. Ce n'était pas mon travail d'expliquer. Lundi est arrivé. Tiens donc. Première semaine de la leçon d'1 mois terminée. Je me sentais bien.
Vraiment bien. L'appartement était calme. Pas d'accusations aléatoires, pas de jeu de manipulation, pas besoin de marcher sur des œufs. À la fin de la 2e semaine, j'ai réalisé que je ne voulais pas qu'elle revienne. Ce n'était pas une pause, c'était ma libération. Semaine 3, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Rien de sérieux, juste un café avec une femme du travail. Décontracté, mais cela semblait naturel, facile, sans drame. Jour 28, techniquement 3 jours avant la fin du mois. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je te manque? J'ai su immédiatement qui c'était. Elle m'avait débloqué plus tôt. Elle n'avait pas pu s'en empêcher. J'ai répondu avec 2 choses. Premièrement, l'adresse du garde-meuble. Deuxièmement, le code d'accès à son box, 4782. Ensuite, j'ai tapé « Tes affaires sont dans le box 37. Payé jusqu'à la fin du mois prochain. Après ça, c'est ta responsabilité. Nous deux, c'est fini. » J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué partout, Instagram, Snapchat, tout. Mon téléphone a commencé à sonner 3 minutes plus tard. Numéro différent. Je n'ai pas répondu. Notification de messagerie vocale, je n'ai pas écouté. Des textos de numéros inconnus ont commencé à affluer. Tu es sérieux là? C'est de la folie. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. On doit parler de ça. J'ai bloqué chaque numéro dès qu'il arrivait. C'était il y a 5 jours. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis hier, mais j'ai eu des nouvelles d'autres personnes. Ses amis, sa sœur, tous avec le même message, que je suis une personne horrible, que je l'ai mise à la porte sans avertissement, que je suis sans cœur. Aucun d'eux ne sait que c'est elle qui a initié le blocage. Aucun d'eux ne sait qu'elle faisait des trucs manipulateurs comme ça depuis des mois, traitements silencieux, menaces de partir, gestes dramatiques. Je ne vais pas me défendre auprès d'eux. Ce n'est plus mon cirque, ce ne sont plus mes singes. Mon appartement est paisible, je dors mieux. La femme du travail et moi, on va reprendre un café demain. Je ne me sens pas coupable. Peut-être que je devrais, mais ce n'est pas le cas. Elle voulait jouer à des jeux, elle a découvert le résultat. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. Les retombées ont été prévisibles mais ennuyeuses. Ses amis ont été implacables. J'ai été ajouté à une conversation de groupe dans laquelle je n'avais pas demandé à être. 5 de ses copines qui envoyaient toutes des textos en même temps. Tu dois t'excuser. Elle est dévastée. Comment peux-tu être si cruel? J'ai répondu une seule fois, elle m'a bloqué pendant 1 mois pour me donner une leçon. J'ai utilisé ce temps pour passer à autre chose. Son choix, ses conséquences. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle essayait de te faire apprécier sa valeur. Tu étais censé te battre pour la relation. J'ai quitté le groupe et bloqué les 5 numéros. Sa sœur a débarqué à mon appartement la semaine dernière. Mercredi après-midi, je travaillais à domicile quand la sonnette a retenti. J'ouvre la porte pour la trouver là, l'air en colère. On doit parler de ce que tu as fait à ma sœur. Non, on n'a pas à le faire. Tu l'as mise à la porte sans préavis. Elle a dû se démener pour trouver un endroit où loger. Elle est partie d'elle-même. Elle a dit qu'elle restait chez une amie. Je me suis juste assuré qu'elle ait un endroit pour ses affaires. Tu as changé les serrures. Mon appartement. Mes serrures. Elle vivait là. Pas sur le bail. Ne payez pas de loyer. C'était une invitée qui a abusé de l'hospitalité. Son visage est devenu rouge. Tu es sans cœur. Elle t'aimait. Elle aimait me contrôler. Il y a une différence. On a fini ici. J'ai fermé la porte. Elle est restée dehors encore 5 minutes, à frapper et à crier que j'allais le payer. La sécurité de l'immeuble lui a finalement demandé de partir. Mon ex a tenté une approche différente. Elle a demandé à l'un de ses potes de me contacter, quelqu'un que j'aimais bien en fait. Et mec, on peut aller boire une bière? Je veux parler de ce qui s'est passé. J'ai accepté. Je me suis dit que je lui devais une conversation puisqu'il avait toujours été correct avec moi. On s'est retrouvés dans un bar jeudi soir. Il est allé droit au but. Elle dit que tu l'as prise au dépourvu. Qu'un jour tout allait bien, et que le lendemain toutes ses affaires avaient disparu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé.
J'ai exposé toute l'histoire, le blocage, le jeu du je vais te donner une leçon, le délai d'un mois qu'elle a fixé. Comment je l'ai simplement prise au mot et suis passé à autre chose. Il est resté silencieux une minute. Elle t'a bloqué en premier? Ouais. Pour un mois. C'était son exigence. J'ai juste accepté. Elle ne raconte pas cette partie aux gens. Bien sûr que non. Elle joue la victime. Il a soupiré. Écoute, je comprends. Mais est-ce que tu étais obligé de mettre toutes ces affaires au garde-meuble? C'est plutôt froid. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les laisser empiler dans mon appartement pendant un mois, en attendant qu'elle revienne peut-être? Elle a clairement fait savoir qu'elle partait. J'ai clairement fait savoir qu'elle pouvait prendre son temps pour décider de la suite. Elle veut que tu reviennes. Elle est prête à te pardonner. J'ai ri, pour de vrai. Me pardonner de quoi? D'avoir respecté sa décision de me bloquer pendant un mois? D'avoir été mesquin à ce sujet. Je n'étais pas mesquin. J'étais pragmatique. Et non, je ne veux pas qu'elle revienne. Dis-lui que c'est fini pour de bon. Il a essayé d'argumenter davantage, mais j'ai coupé court. J'ai payé ma bière et je suis parti. J'ai reçu un texto d'elle plus tard dans la soirée. Nouveau numéro, bien sûr. Je sais que j'ai merdé, mais on peut arranger ça. Je t'aime. S'il te plaît, parle-moi juste. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bloqué le numéro. La femme du travail, nous en sommes à 3 rendez-vous maintenant. Elle est géniale, normale, ne joue pas à des jeux psychologiques et ne me teste pas. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, en restant vague, elle a dit « Bravo d'avoir des limites ». C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. La manipulation de mon ex était tellement normalisée que j'avais arrêté de la voir comme de la manipulation. Le truc du blocage n'était pas nouveau. Elle l'avait déjà fait, me bloquant pour un jour ou deux, puis me débloquant, s'attendant à ce que je sois désespéré et apologétique. Cette fois, je n'ai tout simplement pas joué. Pendant ce temps, j'ai appris par des amis communs qu'elle loge chez ses parents. Apparemment, ils ne sont pas ravis. Elle leur raconte que je l'ai mise à la porte sans avertissement, que je suis violent et contrôlant. Un de ses amis m'a contacté pour me prévenir, son père parle de venir te toucher 2 mots. Juste pour info. Super. J'ai hâte d'avoir cette conversation. Mise à jour 2. Un mois plus tard. Son père s'est effectivement pointé. Mardi dernier, 18h. Je préparais le dîner quand la sonnette a retenti. Un homme plus âgé, la soixantaine peut-être, l'air sévère. C'est vous qui sortez avec ma fille. Sortait, au passé. Et vous êtes? Son père. Nous devons parler de la façon dont vous l'avez traité. J'aurais pu fermer la porte. J'aurais probablement dû, mais j'en avais marre de cette version de l'histoire. Entrez, parlons-en. Il a semblé surpris mais m'a suivi à l'intérieur. J'ai fait un geste vers le canapé. Vous voulez entendre ma version, ai-je demandé. Je sais ce qui s'est passé. Vous l'avez mise à la porte, changé les serrures, mis ses affaires au garde-meuble comme si c'était une ordure. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi? Parce que vous êtes contrôlant. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les captures d'écran, le texto où elle disait qu'elle me bloquait pour une semaine pour me donner une leçon. Celui où j'ai dit, fait en un mois. Celui où elle a dit, bien, peut-être que tu apprendras. Il les a lus, a levé les yeux vers moi. Elle vous a bloqué en premier? Ouais. Pour un mois. C'était son idée. Il s'est adossé au siège. Elle a dit que vous l'ignoriez. Qu'elle devait vous bloquer pour attirer votre attention. Elle a menti. Il est resté silencieux un long moment. Elle a déjà fait le coup à son dernier copain, et à celui d'avant. Le truc du blocage, la manipulation, les tests. Sa mère et moi. Nous avons essayé de lui en parler. Eh bien, elle a trouvé quelqu'un qui ne joue pas le jeu, nous avons regardé l'appartement autour de nous. C'est à vous? Le bail. Tout est à moi. Elle a emménagé il y a 8 mois. N'a jamais payé de loyer. Jamais sur le bail. Devinez qui a abusé de l'hospitalité. Elle raconte à tout le monde que vous l'avez virée sans préavis. Je lui ai donné 1 mois. Son idée. Je l'ai juste pris au sérieux. Il s'est frotté le visage.
Je suis désolé d'être venu ici comme ça. Pour ce qu'elle vous a fait subir. J'apprécie. Elle est toujours chez nous. Elle continue de dire que vous allez changer d'avis. Que vous allez vous excuser et la supplier de revenir. Ça n'arrivera pas, je ne pensais pas non plus. Il s'est levé. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Elle a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Il est parti. Je suis resté là, un peu abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce résultat, mais ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, mon ex a débarqué sur mon lieu de travail. Je ne sais pas comment elle a passé la sécurité. J'étais en réunion quand l'assistante de mon patron a frappé à la porte de la salle de conférence. Désolé d'interrompre, mais il y a quelqu'un ici qui insiste pour vous parler. Elle fait une scène. Je me suis excusé. J'ai marché jusqu'au hall. Elle était là, en pleurs, le maquillage qui coulait. S'il te plaît, on doit parler. Non, on n'a pas à le faire. Tu dois partir. J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je t'aime. Les gens regardaient. La sécurité s'approchait déjà. Tu dois partir maintenant ou j'appelle la police pour intrusion. Tu ne peux pas juste jeter ce qu'on avait. Tu l'as jeté quand tu m'as bloqué pour jouer à des jeux psychologiques. J'en ai fini. Pars. La sécurité l'a escorté dehors. Elle hurlait tout le long du chemin, me traitant de tous les noms, disant que je le regretterais, que je faisais une énorme erreur. Mon patron m'a appelé dans son bureau 1 heure plus tard. Tu veux m'expliquer ce qui vient de se passer? Je lui ai tout raconté, la relation, le blocage, le garde-meuble, le harcèlement. Il a écouté, puis a dit, si elle revient, on déposera une ordonnance restrictive, mais tu dois gérer ça. Ça affecte ton environnement de travail. Compris. Je vais m'en occuper. J'ai appelé un avocat cet après-midi-là, expliqué la situation, les contacts répétés via différents numéros, l'apparition sur mon lieu de travail, le harcèlement de ses amis et de sa famille. Il a rédigé une lettre de mise en demeure. Ça m'a coûté $350, envoyée par courrier recommandé à l'adresse de ses parents. Elle exposait tout, la chronologie des événements, son blocage initial, ma décision de mettre fin à la relation, et une directive claire, plus aucun contact par quelque moyen que ce soit, ou des poursuites judiciaires suivraient. Sa sœur m'a appelé d'encore un autre nouveau numéro, une mise en demeure? Tu te fous de moi. Elle a débarqué à mon travail. Elle me harcèle via de multiples numéros de téléphone. Ça s'arrête maintenant. Elle a le cœur brisé. Elle est manipulatrice. Et j'ai fini d'être sa cible. Dis-lui que si elle me contacte à nouveau, je demande une ordonnance restrictive. Tu es fou. Dis-le lui. J'ai raccroché. La femme du travail et moi avons officialisé les choses la semaine dernière. Nous sortons vraiment ensemble maintenant. Elle connaît toute cette histoire désordonnée. Elle trouve ça dingue mais respecte la façon dont je l'ai gérée. La plupart des gars auraient cédé après la première séance de pleurs, a-t-elle dit. Je ne suis pas la plupart des gars. Je n'ai clairement pas eu de nouvelles de mon ex depuis 5 jours. La plus longue période de silence depuis le début. Soit la mise en demeure a fonctionné, soit elle prépare quelque chose de plus gros. Peu m'importe. J'avance. Mise à jour 3, finale. Cela fait 2 mois depuis le texto concernant le garde-meuble. Il est temps pour la mise à jour finale car cela doit se terminer. La mise en demeure a fonctionné, en grande partie. Mon ex a cessé de me contacter directement, mais elle a trouvé d'autres moyens d'être une nuisance. Elle a contesté les frais du garde-meuble, prétendant qu'elle ne les avait jamais autorisés, mais que j'avais illégalement stocké sa propriété sans permission. La société de stockage m'a appelé, confuse. Je leur ai envoyé des copies de nos échanges de textos, la preuve qu'elle m'avait bloqué en premier, la preuve que je lui avais dit où se trouvaient ses affaires, la preuve que j'avais payé 2 mois d'avance. Ils se sont rangés de mon côté. Ils lui ont dit que le box était à elle, à garder ou à vider, mais que les frais étaient valides. Une fois la période prépayée terminée, si elle ne payait pas, ils mettraient le contenu aux enchères selon leur politique standard. Elle a laissé courir. Elle n'a pas payé un seul mois après la fin de ma période prépayée. La semaine dernière, j'ai reçu un appel du centre de stockage. Le box de votre ex-petite amie est programmé pour une vente aux enchères le mois prochain. Je pensais que vous devriez savoir au cas où il y aurait quelque chose à vous là-dedans.
rien à moi. Faites ce que vous avez à faire. Il y a 2 jours, son amie, la même qui m'avait harcelé auparavant, a envoyé un texto, « Tu vas vraiment laisser toutes ces affaires être vendues ? Pas mes affaires. Pas mon problème. » Elle ne peut pas payer le stockage en ce moment. Elle est entre 2 emplois. Elle a eu 2 mois gratuits pour trouver une solution. Elle a choisi de ne pas le faire. Tu es vraiment un connard. J'ai bloqué ce numéro aussi. Ma copine, la femme du travail, a emménagé le mois dernier, on partage officiellement le loyer à 50/50. Les 2 noms sont sur le nouveau bail que nous avons signé. C'est différent. Égalitaire, sain. Elle m'a demandé une fois si je me sentais mal à propos de la façon dont les choses se sont terminées avec mon ex. Non, elle voulait me manipuler pour que je la supplie de revenir. Au lieu de ça, je lui ai montré que les actions ont des conséquences. Ce n'est pas quelque chose dont on doit se sentir mal. Mais n'est-ce pas un peu dur? Le truc du garde-meuble. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Laisser ses affaires traîner dans mon appartement pendant des mois alors qu'elle jouait à des jeux? Je lui ai offert une rupture nette. Elle a choisi de ne pas la prendre au sérieux. Elle y a réfléchi. C'est un point valide. Le père de mon ex a appelé une fois de plus il y a 2 semaines. Je voulais m'excuser à nouveau pour le comportement de ma fille. Nous avons essayé de la faire aller en thérapie, mais elle refuse. Elle dit que ce sont tous les autres le problème. Ce n'est pas surprenant. Elle raconte aux gens que vous l'avez volée. Que vous avez vendu ses affaires. Je n'ai rien vendu. Je les ai mises dans un box et je lui ai donné le code. Ce qu'elle a fait après ça, c'était son choix. Je sais. Je vous crois, mais je voulais vous prévenir. Elle parle de vous emmener au tribunal pour les petits litiges. Pourquoi? Détresse émotionnelle? Dommage matériel? Je ne sais pas. Elle s'accroche à n'importe quoi. Quel essai? J'ai tout documenté. Elle n'a jamais rien déposé. Que des paroles, comme prévu. L'ami commun qui m'avait averti au sujet de son père m'a recontacté la semaine dernière. Et mec, je voulais juste dire que j'ai entendu toute l'histoire de plusieurs personnes maintenant. Tu as eu raison d'y mettre fin. Apparemment, elle fait ça depuis des années, tester les gars, jouer à des jeux psychologiques, puis pleurer à la victime quand il ne se laisse pas faire. Ouais, je m'en doutais. Elle sort déjà avec quelqu'un de nouveau. Un gars qu'elle a rencontré dans un bar. Elle lui raconte tout sur son ex violent qui l'a jeté dehors. Bonne chance à lui. Tu n'as pas peur qu'elle salisse ta réputation? Les gens qui me connaissent savent la vérité. Les gens qui ne me connaissent pas, leur opinion ne compte pas, c'est là où j'en suis maintenant. Je vis avec quelqu'un qui me traite comme un égal. Je fais un travail que j'aime. Pas de drame, pas de manipulation, pas de jeu. Mon ex peut raconter l'histoire qu'elle veut. J'ai les textos, la chronologie, le harcèlement documenté. Si quelqu'un qui compte vraiment pose la question, je peux prouver ce qui s'est passé. La vente aux enchères du garde-meuble est prévue pour la semaine prochaine. Une partie de moi se demande si elle se présentera à la dernière minute, paiera les frais impayés et récupérera ses affaires. Probablement pas. Cela nécessiterait de reconnaître la réalité. Plus probablement, elle laissera tout être vendu, puis me blâmera d'avoir volé ses affaires, même si je lui ai donné toutes les opportunités de les récupérer. Ce n'est plus mon problème. Quelqu'un m'a demandé si je ferais quelque chose différemment si je pouvais revenir en arrière. Honnêtement, non. Au moment où elle a dit « je te bloque pour te donner une leçon », elle m'a montré exactement qui elle était. Quelqu'un qui pensait que les relations étaient une question de pouvoir et de contrôle, pas de partenariat. Je l'ai juste prise au sérieux, et j'ai utilisé le temps qu'elle m'a donné pour faire une rupture nette. Elle s'attendait à ce que je revienne en rampant, à supplier, à prouver mon dévouement en m'aplatissant pour une autre chance. Au lieu de ça, je suis passé à autre chose, j'ai trouvé quelqu'un de mieux, et j'ai construit quelque chose de plus sain. C'est toute l'histoire. Un gars se fait bloquer par une petite amie manipulatrice. Il utilise ce temps pour déménager ses affaires et avancer dans sa vie. Pas de confrontation dramatique, pas de complot de vengeance, juste des conséquences. Elle a joué à un jeu stupide, elle a gagné un prix stupide.